Direct Investisseur vous est présenté par FX Pro. Retour sur le plateau de Direct Investisseur, on est tout de suite en compagnie d'Alexandre Baradès du côté du courtier IG. Bonjour Alexandre. Bonjour à tous. Analyste et animateur du Market Live, c'est tous les matins de 11h à midi. Beaucoup de chiffres aujourd'hui Alexandre, on a eu déjà plusieurs chiffres intéressants hier, notamment du côté du PIB US, et puis aujourd'hui ça continue, c'est assez fourni également. Oui, c'est très fourni. Alors la question, c'est est-ce qu'on aura des chiffres de la même nature que ceux d'hier, qui étaient finalement plutôt décevants hier. Tout ce qui était consommation personnelle qui progresse, mais moins fortement qu'attendu, la confiance des consommateurs qu'on attendait quasiment à 100, qui est tombée à 90. Donc il y a quand même une déception hier, ce qui a un peu tiré les marchés à la baisse, en plus du contexte et de l'incident militaire à la frontière turque hier matin. Ça s'est étendu hier soir, on a vu les marchés, un rebond, même ce matin, qui se poursuit un petit peu avec la volonté de désescalade. On a vu Merkel ce matin appeler Erdogan pour lui indiquer effectivement qu'il fallait chercher à stabiliser la situation. Donc les marchés maintenant vont se tourner vers à nouveau les États-Unis où on a un flot de statistiques assez incroyable aujourd'hui, la veille de Thanksgiving. Donc tous les chiffres qui normalement tomber demain, on les aura aujourd'hui. Je pense au chômage, notamment aux inscriptions au chômage, tout ce qui est commande de biens durables également. On aura les stocks de pétrole, on aura les ventes de logements neufs, on aura la confiance des consommateurs du Michigan également. Donc c'est vraiment une très grosse journée côté US et surtout c'est une des dernières très grosses journées on va dire avant la Fed. On a encore un petit peu le temps, mais c'est une journée qui va être très symbolique en termes de chiffres, notamment sur tout ce qui est immobilier, tout ce qui est chômage. Donc ça va être une journée assez intéressante à suivre sur la partie marché. On a l'impression que les marchés sont à nouveau nerveux. On a vu hier une séance un peu inexpliquée au début, puis après effectivement il y a eu ce qui s'est passé entre la Russie et la Turquie. On a eu cet avertissement aussi lancé aux résidents ressortissants américains peut-être de limiter leur voyage, ce qui a pesé évidemment sur la tendance. Il y a quelque chose qui en a profité en tout cas, c'était le pétrole qui en a profité pour remonter. On va se pencher avec vous sur les indices, peut-être avant d'en parler. Ces indices là qui sont hachés, on est du côté du CAC en remontée, en tout cas assez nette aujourd'hui, plus 0,8 après une chute, je le disais, assez spectaculaire hier. Oui, effectivement, hier on conseille dans le Market Live d'aller chercher les cassures des 4800 mais de ne pas s'enfoncer trop bas sous la zone des 4008, de 20-25 points, c'est ce qu'on a eu en termes d'accélération. Et effectivement, vous l'avez dit, le baril ensuite, le rebond du baril, le WTI à plus de 43 $, a tiré les cours à la hausse, la détente ensuite, la situation, enfin détente entre guillemets, au niveau de la Turquie, ça a permis aux indices de rebondir un petit peu. Et ce qu'on voit visuellement sur le CAC, c'est qu'à 2 reprises ces derniers jours, on voit bien les deux grosses mèches. La première mèche, donc il y a quelques jours, on a enfoncé ces deux moyennes mobiles, vous les voyez, les 50 et les 100 périodes. Hier, on a fait à nouveau une incursion sous ces moyennes de prix et on repasse un petit peu au-dessus. Et donc je pense à la stratégie dans les heures qui viennent, vu que la visibilité est encore très réduite sur les horizons de temps de quelques jours, je pense qu'il faut encore essayer de chercher à scalper le marché en fait, à le travailler à plutôt court terme. Et pour les scénarios, notamment d'accélération baissière, je pense qu'il faut les travailler toujours sur les supports. C'est-à-dire que là, on est remonté trop haut, si vous voulez, pour essayer de parier sur une rechute. Pour l'instant, on est au-dessus des moyennes de prix, le marché est revenu au-dessus, on va le laisser temporiser un peu et je pense que si effectivement on recherche les plus bas d'hier, 4774, 75, à ce moment-là on peut chercher à pousser à nouveau les feux à la baisse, 25-30 points de plus, toujours sur du court terme et ensuite limiter l'exposition. Pourquoi je dis ça? Parce que tant que ces moyennes de prix tiennent en fait, elles servent de support. Donc si on se met trop tôt, le risque effectivement le marché rebondisse à 4009 et au-delà, donc c'est une zone, on voit bien la nervosité du marché sur les dernières semaines, c'est monté à 5000 et au-delà, ça a rejeté fortement, ça rebondit ensuite, ça rechute à nouveau et on a finalement une formation un petit peu de consolidation un petit peu en triangle qui se met en place et pour l'instant les zones de variation en quelques jours sont assez limitées. Alors moi je vous conseille la chose suivante, si vous voulez, pour les phases de baisse, j'ai indiqué plutôt attendre qu'on revienne sur les supports d'hier et là on joue l'accélération pour 25 à 30 points de plus. Si en revanche on voit que dans les minutes qui viennent, dans les heures qui viennent, le CAC parvient à rester au-dessus de ses moyennes de prix et commence à chercher les 4860, 65, si on voit que ça commence à tirer à nouveau un petit peu à la hausse, on peut chercher brièvement également dans ce sens-là une petite extension vers les 4900. Dans le même ordre de prix si vous voulez, 20-25 points. Et à nouveau on scalpe la position. Donc il n'y a pas de direction, en fait on cherche juste à travailler le momentum du marché dans les deux sens, avec toujours des expositions relativement limitées et des objectifs surtout relativement proches. On ne va pas chercher 100 ou 200 points sur ce type d'accélération. Oui, donc si on est plus prudent sur le CAC... L'intervenant précédent, effectivement, Alexandre, Laurent Albi qui nous parlait de petit trading en ce moment, c'est vrai qu'on ne s'attend pas à des grands mouvements, surtout qu'on est à une semaine des annonces de Mario Draghi, dans 2 semaines, enfin 2 semaines et demie, il y aura Janet Yellen et on a l'impression, en plus semaine de Thanksgiving, semaine tronquée sur les
marché, on s'attend effectivement à qu'il y ait un petit peu moins de mouvement. Donc on va peut-être réduire les échéances. Est-ce qu'on peut faire la même chose sur un deuxième indice, c'est le S&P 500 que vous étudiez également? Oui, c'est le même principe. C'est-à-dire qu'en gros, sur le CAC, ce qu'on cherche à travailler, c'est la stratégie de cassure. Alors, ce que je disais sur le CAC, juste pour terminer très vite, c'est que si on est prudent, on ne rentre pas forcément sur la zone actuelle, on attend peut-être à 4009, vous voyez, et là on cherche un petit peu à casser au-dessus. Il faut chercher les niveaux en fait, pour les accélérations. Pour le S&P, c'est pareil. Ce qu'on voit, c'est qu'on a eu, il y a quelques heures sur le S&P, une accélération, notamment hier matin en fait, sur l'incident. Le S&P qui est tombé relativement bas, qui a rebondi juste un petit peu, il a marqué un point bas temporaire dans la zone des 2068, 2069 points. Donc ça c'est la zone repère. C'est-à-dire que tant qu'on est dessus, pour l'instant je pense qu'il ne faut pas essayer de shorter par anticipation. Trop de risques à essayer de shorter parce que le marché peut très bien aller chercher les 2100 et au-delà. Donc on a deux niveaux si vous voulez, qui apparaissent à l'écran. Il y a le 2069 points, si on retombe dessus, je pense que là on peut travailler la cassure pour 10 à 15 points dans un premier temps. Ce sera la zone de déclenchement de la vague de baisse. Pour les vagues d'achat, pour l'instant vous voyez qu'on a encore plafonné par les 2100 points, c'est-à-dire qu'on navigue un peu en dessous. Donc je préfère attendre que le mouvement actuel se poursuive, qu'on vienne chercher les 2098, 2099, et là à ce moment-là on peut chercher une petite cassure haussière assez brève, là encore 10-15 points, et on scalpe sa position. Il faut vraiment chercher en fait le momentum, pas se dire on fait un trading à 10-15 jours, la visibilité est complètement nulle, il suffit que ça réescalade au niveau des tensions entre la Russie et la Turquie, il suffit qu'il y ait un chiffre américain moins bon que prévu, il suffit que la BCE annonce des petits éléments en amont, voilà, la visibilité étant tellement réduite, je pense qu'il faut vraiment chercher à travailler les cassures. Donc tant que c'est une zone déjà testée, tant qu'on est dans cette zone, mieux vaut rester prudent, cherchez plutôt les extensions en dehors de la zone. Donc le momentum effectivement du petit trading ou voilà, des horizons très court terme plutôt que du swing trading, on sent que effectivement les traders les investisseurs vont être un petit peu réticents à investir massivement. On termine par l'euro-dollar. Alexandre, là aussi évidemment l'euro-dollar c'est la victime collatérale de ces mouvements sur des banques centrales. Pour l'instant on continue à baisser, le dollar est très fort en tout cas contre toutes les autres devises. Ouais. Oui, effectivement, même le dollar index en fait, qui synthétise tout ça, le dollar index qui est venu rechercher la zone des 100, on sentait que ça allait pousser encore sur le dollar index. Et effectivement, ça a poussé, l'euro est retombé brièvement sous l'1,06 avant de rebondir un peu, mais on a quand même le sentiment aujourd'hui que malgré le test et le retour du dollar index à 100, on a le sentiment qu'il peut monter encore un peu au-delà. C'est-à-dire qu'on a le sentiment qu'il y a encore malgré tout une réserve de hausse pour le dollar, le mois n'est pas terminé, et je pense notamment par rapport à des devises majeures, dollar yen, dollar franc suisse, on sent que ça peut encore grimper, et donc je pense que d'ici la fin du mois, l'euro-dollar pourra encore chercher à accélérer vers son plus bas annuel. Alors là pareil, l'euro-dollar on était quand même très vendeur pendant des semaines, donc il faut là travailler les niveaux très court terme. On a un support qui tient bon à 1,06, le marché est remonté, il faut garder ses gains, il ne faut pas attendre que ça remonte à 1,08 ou 1,09, il faut se mettre un petit peu en retrait, et dès que le marché réattaque, dès qu'il retombe à 1,06, dès qu'on voit qu'il y a un mouvement qui le ramène son support, à ce moment-là, je pense que le timing est bon pour chercher l'accélération suivante et viser donc la zone le plus bas annuel, ou en tout cas vous voyez il y a un premier niveau un petit peu intermédiaire à 1,0520, voilà, on pourrait essayer de prendre 80 points entre le 1,06 et le 1,0520, mais toujours quand le marché attaque le support. Là il est un petit peu dans sa phase de rebond, il faut le laisser, il faut se mettre en retrait, garder ses gains et attendre que ça réattaque le 1,06 et là on va chercher 80 points de plus. Mais je pense qu'il y a une probabilité assez élevée d'aller les chercher. Très bien Alexandre, bah, écoutez, merci en tout cas pour ces explications. On vous retrouve tout à l'heure en fin d'émission, juste avant le lancement du Market Live. Dans un instant, on passe à la suite, on va repasser sur le CAC Futur avec Eric Seban de Perceval Finance Conseil. À tout de suite.